Mes amis béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juin s'est bien passé, qu'il y a de jolies choses qui se passent dans vos vies, des améliorations, des choses qui s'apaisent. Enfin, je vous souhaite de tout mon cœur. En tous les cas, je souhaitais vraiment vous remercier pour vos partages, vos likes, vos commentaires bienveillants et vos abonnements. Merci infiniment et on continue, hein. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va aller voir tes énergies pour le mois de juillet 2026 et on y va tout de suite. Mes amis béliers, voici votre tirage pour juillet 2026. On commence tout de suite ici avec l'oracle Histoire de sorcière. C'est ton état d'esprit, ce dont tu es ouverte à accueillir pour ce mois de juillet 2026. On regarde. Ah, et tu sais que je l'ai vraiment très peu souvent, cette énergie. La 8. Regarde, accepte ta destinée. En plus, ici, on est dans un élément R, c'est vraiment le mouvement. Il y a une histoire à l'intérieur de toi d'accepter, hein. Moi, je vois que tu es. Ouais, tu acceptes les choses qui t'arrivent dans ta vie. Moi, c'est beaucoup plus simple quand on les accepte, hein. Regarde ça, il y a une tornade derrière. Regarde, elle est en train de lire tranquillement, en train d'apprendre des choses, d'intégrer des connaissances. Waouh, avec tout ce qui bouge autour d'elle, regarde le calme que cette sorcière incarne. Elle est vraiment concentrée. Et on te dit aussi que c'est une jolie période. Plus tu vas accepter justement ta destinée, plus il va y avoir une accélération autour de toi, ce que je ressens vraiment, et une période de chance. C'est très joli, hein, mes amis béliers, hein. Accepte ta destinée. Bon, voilà, c'est bien, hein, c'est vraiment une ouverture à tout accueillir. Voilà, tu accueilles tout ce qui t'arrive. Toi, de toute façon, tu es dans le mode, moi, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est toujours quelque chose en plus où je peux apprendre sur moi, je peux apprendre pour avancer, je peux intégrer des nouvelles connaissances. Il y a vraiment ce côté très studieux, tu vois. Ok, on va continuer ici avec l'oracle Tao. Ici, on va regarder ton défi pour ce mois de juillet. Donc évidemment, c'est la vie, l'univers qui te met un défi pour cette période. Mais évidemment, c'est un défi que tu peux relever. Et haut la main, c'est pour te faire grandir, pour t'expandre sur ton chemin de vie. Allez, on regarde. Ouais, je sentais que c'était, tu vois, la prospérité. Je sentais que c'était quelque chose de positif. Ici, on te parle donc c'est la vibration 14, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. C'est très joli, hein, pour l'instant, tes énergies pour juillet, hein, franchement, hein. Très beau. Alors ici, qui dit défi te dit aussi un animal spirituel qui va venir te soutenir, t'aider à relever ce challenge. On regarde ensemble. Ah, je viens de la voir, c'était avec les poissons. Ouais. Je l'ai jamais non plus cette énergie, c'est incroyable. Ici, on te parle du hibou, très joli, hein, et de magie. Choisissez de connaître la vérité parce que vous le pouvez. Tu vois, c'est que tu es prêt, tu es prête justement à accepter, à voir une vérité, à l'intégrer. C'est vraiment ce qu'on sent avec ton état d'esprit, hein. Tu prends les choses telles qu'elles viennent parce que tu as fait un travail sur toi. C'est pas évidemment, ça arrive pas comme ça, hein. Très beau. Ouvrez votre vision intérieure. Vous pouvez voir à travers la tromperie. Laissez aller le passé et faites de la place pour une vie meilleure. Voilà, c'est intéressant. Et en plus, attends, parce que je prends toujours des notes pour chaque signe. Ton mois dernier, c'était libération d'un passé. Donc franchement, là, ça te le rappelle, hein. Laissez aller le passé et faites de la place pour une vie meilleure. Levez-vous. Là, c'est comme un éveil, hein. C'est pas du tout un ordre, bouge-toi. C'est vraiment, ils auraient pu mettre même élève-toi, quoi. Parce que tu peux le faire là maintenant. La magie et la sagesse sont votre droit de naissance. Waouh, c'est beau, hein. Magnifique ici avec le hibou. Ok, bah franchement,
De toute façon, on va se référer à ces 3 énergies tout au long de la guidance. Là, tout de suite, on va aller regarder tes énergies avec le tarot psychique de ton mois de juillet. Alors, ça peut vraiment vibrer comme cela. Première, deuxième, troisième, quatrième semaine de ton mois de juillet. Mais vraiment, ça ne vibre pas comme ça. Prends vraiment comment tu résonnes, quoi. Ne force pas, c'est primordial. Allez, on y va, j'ai hâte de voir, comme vous, hein. C'est parti. Ici, magnifique, tu as un set de bâtons, tenez bon. Ok. Ah, tu as la force, pardon. Ici, le pouvoir dans le tarot psychique, arcane majeur numéro 8. Ok. Très beau, hein. Le chakra du troisième œil. Ah, il a 3 de coupe. 3 d'épée, pardon, excuse-moi. Chagrin et peine. Bon, de toute façon, on va les recouvrir, tes énergies. Ouais. Mais là, ah ouais, c'est ce que je vois. Là, tu vois vraiment ta blessure. Il y a une blessure, il y a quelque chose qui vraiment t'encombre dans ta vie. Peut-être une histoire, une ancienne relation, une relation actuelle, une situation qui vraiment est lourde, elle te pèse. Ok. On va y regarder d'autres decks, j'ai besoin. On se dit tout, hein. Et le 8 de coupe, ok. Ouais. Retrait affectif, regarde, je te la montre. Bon. Bah, en fait, tu accueilles beaucoup de choses, oui, effectivement, en juillet. Ici, c'est très joli, tu as la 7 de bâton. Je te cache pas que c'est la canicule, donc je vais peut-être boire un peu plus que d'habitude des petites gorgées d'eau parce que j'ai presque plus de voix. Allez, c'est parti. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur. Je mets un peu de menthe dans mon eau. Tu peux mettre aussi un peu de concombre, c'est bien pour la digestion. Ou de la mélisse. Voilà. Allez hop, ça c'était la parenthèse, petite parenthèse conseil perso. Donc ici, la 7 de bâton, regarde-moi. Ouais, j'ai plus de voix. Regarde-moi cette détermination, regarde cette posture, hein. C'est comme si tu étais devant la planète Mars, hein, c'est vraiment la planète de la combativité. On ne lâche pas, on fait, on se bat, entre guillemets bien sûr, hein. On tient bon. Ici, le 7 de bâton, on nous dit que en juillet, tu vas vraiment défendre peut-être une cause, un point de vue, une opinion que tu as. Ça peut être aussi au travail, même tu vois, tu peux défendre ton couple aussi, hein, bien sûr, ou une amitié, un lien, quoi. Vraiment, adapte à ta réalité, c'est primordial, hein, c'est une guidance collective. Mais là, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vas pas lâcher, hein. Tu peux aussi défendre, tu vois, tout ce qui te fait aujourd'hui, tout ce qui t'a bâti jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ton éthique, tes convictions, quelque chose qui vraiment est puissant en toi. Hein, quelque chose où tu vas pas y déroger, hein. Là, tu es vraiment ancré et tu vas vraiment exprimer. Tu vois, si on est dans les bâtons, hein, il y a de la ferveur. On lâche pas, hein. Je te dis, il y a beaucoup de détermination. On sait pourquoi on le fait et on le fait avec tout son être, hein. On est sûr d'avoir raison, ok? Et, bah, de toute façon, on porte tous notre vérité, hein. Ok. En plus de ça, ce qui vient appuyer ton set de bâton, c'est beau, hein, c'est la force. Ici, le pouvoir dans le tarot psychique, donc c'est l'arcane majeur numéro 8. Alors, ce que j'aime à dire quand même, la force, c'est on n'y va pas justement avec force. Tout au contraire. C'est un peu, tu vois, euh, c'est un peu la main de, comment on dit, attends, excuse-moi, une main de fer dans un gant de velours, tu vois. Ok, on, on maîtrise son sujet, ou on maîtrise comment on se comporte, ce qu'on exprime, euh, mais on le fait avec beaucoup d'adaptabilité, de flexibilité ici. Regarde-moi cette carte. Tu vois, tu as l'humain, la face du côté humain et le côté instinctif avec le lion ici, hein. Il y a vraiment ce côté adapte-toi à cette situation où tu défends quelque chose d'important qui te tient vraiment à cœur, hein, qui te tient vraiment fortement à tes croyances, à ce que tu es. Donc c'est pas rien. Et là, ce que j'aime, c'est que tu vas trouver le compromis justement en étant flexible et en même temps en étant là avec toute ta souveraineté, hein. C'est ça, c'est pour ça que ça appuie le 7 de bâton. Là. Le pouvoir, c'est la souveraineté. C'est vraiment, je défends ce qui est important pour moi. Ou je me défends, tu vois.
Ça peut vraiment être ça aussi. Donc c'est beau, c'est puissant. De toute façon, on va aller recouvrir ces cartes de tarot. Ok. En plus de ça, tu as, vraiment une vision qui est encore plus incroyable. Tu as le chakra du troisième œil. Donc ici, on est vraiment dans je vois. Il y a une façon de voir la situation tout en douceur quand même avec la force, hein. Il y a ce côté je maîtrise, je me maîtrise. Ça peut vraiment être ça aussi pour toi, ami Bélier, hein. Je fonce pas cette fois-ci, Bélier. C'est vraiment, j'adopte une façon de faire, une méthode où je vois différemment la situation. Ok. Je suis désolée. Je sens que la gorge, les cordes vocales vont lâcher. Ok, qu'est-ce que je peux dire avec ce troisième œil? C'est vraiment, tu t'ouvres une conscience ici. Il y a vraiment ta conscience, tu prends conscience de beaucoup de choses. Et en plus, tu te sers de ton intuition pour comprendre une situation ou pour mener à bien, justement, cette combativité ici que tu as avec la 7 de bâton. Donc, c'est beau. Parce que là, tu es en train de mettre beaucoup d'aspects de ta personnalité pour justement mener à bien quelque chose qui est lourd pour toi, quelque chose qui t'a vraiment, qui a été peut-être blessant, tu vois, dans ta vie, une situation, ça peut être un lien, ça peut être au travail, un travail, tu vois, un ex ou une ex-partenaire, enfin vraiment, ou quelqu'un de ta famille, un ami, une amie, j'essaye de te dire tout ce qui est possible. Ça peut être une histoire aussi au niveau de ton lieu de vie, tu vois, mais vraiment, prends ce qui vibre, c'est primordial, hein. Donc là, tu es en train de voir beaucoup plus clair à une blessure, à quelque chose qui t'a vraiment meurtri, hein. Tu vois, on voit ce cœur coupé en deux en plus, là, bam. Mais il y a de l'espoir, hein, dans cette situation. Tu es en train de sortir justement avec ce 3 d'épée de ce mental qui a souffert. Tu as dû souffrir au niveau de ton être, mais tu as aussi souffert, ton mental t'a peut-être malmené avec peut-être, tu vois, des fausses croyances ou des pensées limitantes. Ça peut être quelqu'un qui t'a dit, quelqu'un que tu adores, qui te l'a dit une phrase à un moment donné dans une situation bien précise et ça résonne encore aujourd'hui, tu vois. C'est ce que je te dis, ça peut être beaucoup dans un couple, la famille, enfin, toutes les personnes qui peuvent te blesser jusqu'au fond de l'âme, hein. Et il y a quelque chose de lourd que tu as besoin vraiment de te libérer de cela, hein. C'est très intéressant parce qu'on voit que tu es en train de procéder. Ok, en fait, tu as besoin d'affronter ici, de faire face à cette blessure, je vais dire ça aujourd'hui, plutôt blessure, tu vois. Ici, ça peut être un chagrin, une peine ici qui t'a vraiment déstabilisé et qui a toujours de l'écho aujourd'hui, tu vois, en toi. Donc, il y a vraiment cette posture que tu adoptes pour aller euh, prendre ça à bras le corps et avec beaucoup de belle intelligence ici, avec la force, hein. Tu maîtrises vraiment la situation ou tes paroles ou la façon de faire, hein. C'est très joli. Il y a peut-être une façon de faire que tu abordes peut-être d'une autre façon aujourd'hui parce que ça y est, tu peux le faire parce que regarde, accepte la destinée. C'est peut-être ça, c'est peut-être par exemple, je te prends un exemple, hein. C'est peut-être quelqu'un avec lequel pardon, tu t'es séparé, hein, et ça a été peut-être et sûrement très douloureux pour toi. Et c'est un peu difficile, c'est encore difficile quand on peut parler de cette situation. Ça se trouve, c'est tout frais, hein. Mais même si c'est lointain, tu vois, vraiment, prends. Et là, en plus, ton challenge, on te parle de la prospérité, tu vois, d'aller dans les choses beaucoup plus, dans la fertilité, dans la fécondité, dans l'abondance, en fait, de la vie, quoi. C'est pas juste de l'argent, hein, ni de la sécurité pécuniaire, financière, hein, la prospérité. C'est vraiment de se sentir aussi en sécurité dans toutes circonstances, et même avec son passé, de se sentir bien avec son passé. C'est pas évident. On a tous, entre guillemets, des situations qui nous ont pesé et qui nous pèsent encore aujourd'hui, hein, bien sûr. On est toujours meurtri par certaines situations. Ici, il y a vraiment cette notion, tu vois, expression de gratitude. Regarde peut-être dans cette situation ici tout ce que ça t'a apporté de positif, tu vois, de moments heureux, de moments joyeux. euh, Tu vois, et en plus, on dit expression de gratitude en aidant autrui, comme si, en fait, pour te guérir, entre guillemets, pour penser cette blessure, d'aider l'autre, les autres, d'être là vraiment dans l'altruisme, bah, ça peut vraiment te faire du bien, tu vois.
Donc voilà, j'ai cette, j'avais ça qui est venu tout seul. Et ici, en plus, on te dit bien de choisir, tu choisis de connaître la vérité parce que tu le peux, parce que tu es prêt et tu es prête là, tu vois. Et tu vois, tu as le chakra du troisième œil et ouvre ta vision intérieure. Il y a vraiment ça, vibre. Euh, ouais, c'est ce que je ressens. Tu ouvres de nouvelles fréquences justement pour aborder différemment cette situation, hein. Tu peux être, tu vois, tu peux voir à travers la tromperie. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a trompé littéralement ou qui n'a pas été honnête dans toutes ses actions ou qui, voilà, qui te disait qu'il était là, mais il était pas vraiment à cet endroit-là. Enfin, c'est toujours blessant. Je vois pas pourquoi, à quoi ça sert. Enfin bref, ce sont des fonctionnements de duo, de relations, de couple. C'est pas évident, hein. C'est pas spécialement du sentimental, hein. Ça peut être vraiment dans un autre lien, hein, ou dans une situation. Je t'ai dit aussi bien professionnelle que dans la partie amicale. Enfin vraiment adapte à ta vie, hein, je t'en prie. Donc là, il y a vraiment de laisser aller le passé. Là, c'est ton l'animal spirituel, c'est les grands conseils pour te libérer justement de cette situation, hein. Et fais de la place pour une vie meilleure. Mais oui, parce que on te demande ici la prospérité, une vie meilleure où tu te sens bien, tu vois, la richesse, heureuse fortune. Bon, c'est très axé sur l'argent, le succès, ton succès, ok, et les biens matériels. Oui, c'est vrai que c'est très axé sur tout ce qui est matériel, mais ça peut, si t'es pas obligé que ça soit que matériel. En tout cas, c'est dans la matière, des jolies choses qui t'arrivent pour une meilleure vie, une vie du mieux-être, tu vois. Donc ça, c'est bien. Lève-toi, tu vois. Il y a ce côté, vas-y, il est l'heure, quoi. C'est le bon moment pour justement réparer et te soulager, te libérer de cette énergie ici qui peut te peser encore aujourd'hui, voire te freiner et être bloquante dans ta vie, hein. Parce que tu acceptes ta destinée. Ça y est, tu es en train de digérer des choses, d'intégrer plein de choses. Ok. Et on comprend ici que tu as vraiment, c'est dans une situation avec le 8 de coupe où t'as donné beaucoup de ta personne, beaucoup peut-être de temps, d'énergie, d'efforts, tu as fourni peut-être beaucoup d'efforts. Pour certains et certaines, c'est carrément, tu t'es sacrifié, hein. Peut-être que tu vois, t'as donné plein de sentiments, d'attention, et là, tu te rends compte, justement avec cette blessure, qu'en fait, eh bien, t'es pas reconnu à ta juste valeur dans cette situation. Tu n'y trouves plus ta place. Il n'y a plus de sens à rester là dans cette situation parce que toi, tu as tout tenté, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, sincèrement, là, tu as besoin d'aller respirer, d'aller prendre l'air. Pour certains et certaines amies du signe du bélier, ça peut être vraiment de tourner le dos à une situation pour, tu vois, se créer de nouvelles opportunités, peut-être un nouveau cercle d'amis, une nouvelle façon de faire, un nouveau schéma positif pour ta vie. Ça peut être aussi des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels, tu vois. Ça peut être vraiment plein de choses, mais en tous les cas, là, tu as besoin de penser à toi et de souffler de cette situation, hein, de ce passé peut-être qui est trop lourd. Vraiment, tu as besoin de tourner le dos une bonne fois pour toutes pour aller vraiment continuer ton chemin de ta destinée ici, hein, ton parcours de vie, ton chemin spirituel si c'est important pour toi, tu vois, mais vraiment, c'est nécessaire là. Ok, waouh, ouais, tu fais bien en plus, c'est très beau. Ici, après la 8 de coupe, ce que je te dis, hein, vraiment, tu vas aller voir de nouveaux horizons, peut-être faire de nouvelles rencontres, hein, aussi bien amicales, enfin, nouvel environnement, nouveaux cercles. Euh, Ça peut être aussi un euh, nouveau travail, même nouveau secteur de travail, tu vois. Ok, parce que magnifique, et derrière, je vais mettre les cartes, ça va être plus simple pour moi. Tu as l'arcane majeur numéro 3 ici, avec la fertilité. Pour moi, ça résonne avec vraiment cette carte de ton défi, hein. Ouais. Et en plus, regarde les cercles. Il y en a deux. Ah non, il y en a trois, quatre. Ok, mais il y a quand même la même vibrance pour moi. C'est ce que j'ai vu tout de suite, j'ai ressenti tout de suite. Ici, c'est la magnifique carte de l'impératrice. L'impératrice, elle a un monde ça foisonne dans tous les sens, hein. Elle donne vie à des choses incroyables. Elle porte le monde, hein, elle porte la vie. Donc ça peut aussi être cela de se créer
un nouveau monde, un monde passionnant qui te correspond plus, qui est beaucoup plus vibrant avec toi. Le fait de sortir de cette énergie ici, hein. Tu es en train de vraiment soit de réparer, d'apaiser, de faire face à cette peut-être énergie, ce sentiment, et ça peut être une situation, effectivement, hein. Donc là, tu es en train d'y faire face, bravo, et tu te rends compte que toi, tu peux plus. Tu ne peux plus dans ces conditions-là. Donc, tu es obligé vraiment soit d'arrêter une habitude, soit d'arrêter un fonctionnement, ou avec une personne, ou tu vois, vraiment, adapte, s'il te plaît. Mais là, justement, avec cette belle impératrice, c'est extrêmement positif que justement tu quittes, j'arrête pas de dire justement, c'est bizarre, que tu quittes cette situation qui est trop lourde et où je te dis, tu n'y vois plus de sens de rester là. Hein. Il n'y a plus de sens, tu n'y as pas trouvé ta place. Alors peut-être qu'on t'a pas laissé la place. Hein. Ça peut vraiment être ça aussi pour certains béliers. Hein. Et ici, c'est magnifique, tu t'ouvres des possibilités très créatives où il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Donc, franchement, c'est pas évident, hein, évidemment, la 8 de coupe, mais ça t'apporte vraiment tellement de belles choses. Donc, franchement, si tu as un doute, si tu as des questionnements, et parce que c'est pas évident, hein, de tourner le dos à quelqu'un ou à une situation, et d'avoir fait le point comme ça, d'avoir mis carte sur table et de se dire: «Bah non, stop, je peux plus». Et ben, bravo en tous les cas parce que ça va être très, très positif. Et en plus de ça, derrière, tu as le chakra coronal. Ouais, ça peut être dans un couple, hein, quand même, hein. Ça peut être dans un couple spécial ici, un couple très connecté, hein. C'était peut-être, trop connecté dans le sens où on se bouffe, quoi. Tu vois? Où on peut pas se passer de l'autre, tout ça, bah, à un moment donné, on a besoin de son espace, hein. Enfin bon, bref, je te donne des exemples, hein, tu prends vraiment ce qui vibre. Donc ici, tu as le chakra coronal, c'est le septième chakra, c'est le dernier chakra, hein, c'est vraiment, au niveau de ta tête, du haut de la tête. Ici, on te parle justement de ton système nerveux, de ton cerveau, de ton mental, hein. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu es en train de t'ouvrir plein de possibilités et tu vas arrêter justement ce mental ici qui a été trituré, hein, avec un chagrin, une peine, une situation trop lourde, fatigante, usante ici pour toi. Il y a vraiment cette notion-là. Eh ben écoute, c'est pas un mois de juillet très facile, mais il y a de belles perspectives, hein. Tu prends des décisions qui sont vraiment, ça c'est une grande décision, hein, la 8 de coupe, c'est pas évident, hein. Donc franchement, c'est courageux, donc bravo. OK? Donc qu'est-ce que je peux te dire sur le chakra couronne? Bah, il y a des compréhensions qui se font, hein. Je t'ai dit, c'est depuis le début, je te le dis, hein. Ici, évidemment, avec ton état d'esprit, accepte ta destinée, tu es en train de digérer, d'intégrer des choses, hein. Ça y est, regarde autour d'elle, quoi. Il y a quand même une tornade immense qui arrive, les oiseaux qui sont affolés, heu et elle est vraiment, elle est zen, elle est dans son apprentissage, dans les connaissances, dans ce qu'elle est en train de donc c'est incroyable, hein. C'est très beau. OK, qu'est-ce que je voulais te dire? Bon, bah, c'est à peu près ça. Ici, je peux te dire que ça peut être effectivement dans un lien, une connexion très particulière. Ça peut être ton ou ta meilleure amie, ton partenaire ou un ex, hein, bien sûr. Ça peut être, une connexion, ça peut être quelqu'un de ta famille où il y avait une connexion, où il y a encore une connexion très puissante, on est sur la même fréquence. Hem, En tout cas, soit ça rééquilibre justement, tout ton cheminement ici, d'aller chercher en toi, de tourner le dos à des façons de faire ou à des schémas. Ça peut vraiment et que tu calmes ce mental, que tu le rééquilibres ici, ta sphère cérébrale, ce mental qui peut être un peu trop, présent. Ici, ça peut soit relancer ton couple ou effectivement, tu vois, c'est une union spirituelle, c'est pareil, hein, ou faire la rencontre aussi de quelqu'un, une personne avec laquelle, ouah, il y a quelque chose de puissant, tu peux pas l'expliquer, mais vous êtes connectés, c'est, waouh, tu vois? Il y a même pas besoin de poser des questions, c'est une évidence, quoi. Donc ça peut vraiment dans ce sens-là aussi ou effectivement, ça dépend de vos vies, hein, mes amis béliers, où c'est un lien avec, lequel tu étais vraiment en symbiose, quoi. Une grande complicité inexplicable, vraiment sur la même longueur d'onde. Donc derrière, tu as le 3 de pentacle. Ici, on te parle de reconnaissance et récompense. Moi, je pense que le cheminement que tu es en train de faire justement, soit te reconnecte à ta famille d'âme, c'est-à-dire que tu vas rencontrer des personnes qui vibrent comme toi. Ça, c'est ça, ouais.
Ça peut être vraiment ça. Tu vas rencontrer des personnes qui sont vraiment plus dans ta mouvance, dans ton magnétisme à toi et le fait de sortir de cette situation peut t'ouvrir des portes incroyables, hein. Soit effectivement, je t'ai dit ici, soit c'est dans ton couple et il est renforcé parce que tu fais un travail sur, peut-être des habitudes, des schémas qui ont été là longtemps, hein, qui sont ancrés et là, tu fais face à tout ça et ça peut franchement renforcer ton couple ici et le rendre encore plus magique, hein, tu vois? Encore plus fort, encore plus, waouh, sur, une fréquence haute fréquence, quoi. Voilà, c'est ça. Et ici, en plus, tu as la carte du 3 de pentacle qui te dit reconnaissance et récompense. Oui, c'est tout un cheminement qui va te t'apporter et te porter. C'est waouh et derrière, tu as la 9 de pentacle. Ouais, il y a tout un cheminement ici parce que c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance, tout un cheminement que tu as fait seul. Donc franchement, bravo, que tu es en train de faire seul, de procéder seul. Et là, soit c'est financier, effectivement, tu peux avoir une récolte, hein, et ça matche vraiment avec ton défi ici de la prospérité. Tu vois, les biens matériels, bah, c'est là, la récolte matérielle, heureuse fortune, richesse, succès. C'est vraiment cette carte-là aussi. C'est tellement mérité. Là, c'est vraiment la récolte, mais bien méritée, hein, mes amis béliers. On voit ce cheminement, ça t'ouvre tant de portes. Ouais, c'est peut-être un défi. Ici, on a la 5 de bâton. C'est peut-être un défi que l'univers, la vie, ou tu vois, te présente à nouveau pour voir ce que tu vas en faire, hein. En tous les cas, c'est magnifique. Bon, là, c'est un peu cliché ce que je viens de te dire, mais ça peut être ça. Ouais, tu as tous les 5 d'un coup, hein. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui a été très, très difficile, hein. Ça a pu être, aussi des conflits, très, très usants, quoi. Usants, usants, usants. Usants et qui t'ont un peu, enlevé ta confiance, peut-être dans cette regarde, tu as la roue de fortune avec la destinée. Allez, bam, accepte la destinée. Oui, mais tout ce cheminement, bon, je suis partie un peu loin, mais dans le dos de deck, mais tout ce cheminement va te permettre d'actionner cette belle roue du destin. Et il y a une accélération, et je t'ai dit, hein, il y a une période de chance et d'accélération. Je te l'ai dit tout début, hein, avec cette carte, qu'il y a de l'accélération et de la chance qui se profilent, hein. Et c'est vrai qu'il y a tout un procédé, un processus, un cheminement à effectuer. Mais alors, franchement, c'est que pour du meilleur, hein. OK, le 5 c'est le changement. Tu as 2 5 consécutifs. C'est vraiment une période transitoire et ce n'est jamais évident d'être, dans ces périodes-là parce que c'est toujours, remuant, hein. OK, OK, allez, on va les recouvrir. Là, je vous assure ah ouais, non, mais j'ai plus le attendez, j'ai plus OK. Il fait une chaleur là, intense. Waouh! Je vais prendre une petite gorgée d'eau mentholée. Et on va donc recouvrir tes énergies avec le Oshozen Tarot. C'est parti. Allez, là, on va clarifier tes énergies. C'est hyper intéressant. Après, je ne peux pas te dire exactement dans quel domaine, hein. Ce sont des énergies. Moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime vraiment parler des énergies. C'est important. Enfin, moi, ça me fait vibrer. Donc, du coup, adapte. Hein, là, c'est vrai qu'on n'a pas vu. Ça peut être vraiment le domaine dans un lien, dans une relation, plutôt domaine affectif, mais ça peut être aussi au travail, tu vois. Ça peut être aussi amical. Donc, vraiment, n'hésite pas à adapter à ta réalité, hein. C'est parti. Allez, mes guides, on se concentre là sur la 7 de bâton. Vos amis béliers, s'il vous plaît, pour leur mois de juillet 2026. Allez, sur la 7 de bâton, ok, elle est déjà sortie. Ouais. Tu sais, ah oui, j'ai oublié de te le dire pendant que j'ai sorti tes cartes. Le soleil s'est présenté 2 fois, mais je prends pas les cartes qui se retournent, surtout dans... Je veux pas savoir, surtout quand, tu vois, je m'en accéléré et tout ça. Je veux rien savoir, je veux vraiment être neutre. Je découvre avec toi complètement tes énergies parce que j'ai besoin d'avoir une feuille vierge comme ça devant moi. Voilà, ah, c'est beau, la maturité. Et je voulais te dire que donc le soleil s'est présenté 2 fois. J'ai pas pu la prendre parce qu'il s'est présenté de face. Mais je me suis dit, ça se trouve, il va revenir. Et ben, il revient encore dans le Shozen, mais il se retourne. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a peut-être une vérité, un accomplissement que tu es en train de faire, hein. Tu as la 9 de Pentacle quand même. Il y a, peut-être qu'il y a un objectif, il y a un but que tu t'es donné et tu vas l'atteindre, hein.
et ça va te faire un bien fou. Tu te crées des moments, agréables, des moments, de joie qui vont arriver, hein, sincèrement. Là, c'est très beau, hein. Tu vois, je te disais, ce côté combatif, on sent toute cette maturité parce que là, tu défends pas juste des petites choses, tu défends ton intégrité, tes valeurs, tout ton éthique, quoi. Qui tu es, tu vois? Donc c'est ça qui est valeureux, c'est ce que je ressens depuis le début. Il y a vraiment quelque chose peut-être qui t'a abîmé et là, tu as besoin de te tu vois, de te rassembler, de ne faire plus qu'un et vraiment de dire les choses, d'exprimer, de montrer aux autres, hein, à l'autre, aux autres. Il y a une situation très combative où tu es vraiment déjà, je trouve que c'est le bon timing, je ressens vraiment ça, hein. Et là, on voit toute ta maturité, comment tu as évolué depuis une certaine période, hein, ou un passé. Tu vois, là, tu es en train de grandir, de t'expandre. C'est vraiment très joli, hein. Donc cette prise de posture, de position ici, elle est valeureuse, très valeureuse et elle va, vraiment te faire un bien fou aussi. Tu es prêt et tu es prête à avoir, gérer ce genre de situation et prendre ce genre de posture. Bah, c'est beau, hein? OK. Sur l'arcane, pardon, ici, de la force avec attends, il y a tout qui part dans tous les sens. OK. Et je me concentre. On va recourir avec le Oshozen Tarot. C'est parti, les guides, s'il vous plaît. Ah, c'est marrant, elles sortent par-dessous. La fête, ici, c'est vraiment le 3 de coupe, c'est la carte du partage des personnes avec lesquelles il y a de l'authenticité, où on est authentique, on est vrai, on partage des moments extra. Là, on peut célébrer, on peut fêter, hein, une situation, quelque chose au mois de juillet. Ça peut être ta deuxième semaine de juillet ou peut-être que tu as un anniversaire à fêter. Mais moi, je pense pas, parce que moi, je prédis pas trop les anniversaires à fêter, hein, dans ton entourage. C'est plus ici, il y a comme une étape tu vois, le fait d'avoir vraiment défendu son précaré ici, d'avoir adopté cette posture, il y a, avec la force, je te disais, hein, c'est pas du tout en force, hein, c'est pas le bélier qui fonce comme souvent. Non, là, il y a beaucoup justement de maturité. Là, on le fait d'une autre façon et c'est peut-être pour ça, tu es peut-être fier de toi et franchement, c'est peut-être ça, de faire différemment, de faire avec beaucoup plus, de s'adapter à cette situation pour, vraiment la mener jusqu'au bout, faire face à cette, situation qui est pesante, hein, pour toi. OK. Ici, sur le chakra du troisième œil, s'il vous plaît, les guides. Si j'articule plus, ben là, ça sert plus à rien. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Les guides sur le chakra, c'est marrant, elles passent par-dessous. Il y a quelque chose qui... Ça m'arrive jamais, hein. Il y a quelque chose qui est... Alors, attends. Soit que tu avais mis sous le tapis, hein, et que tu as continué à vivre avec cette blessure, cette douleur ou un schéma qui correspond plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lourd, c'est pesant, t'en veux plus. Tu peux plus. Ouais. C'est marrant que ça sorte par-dessous mes cartes. Normalement, ça, tu vois, ça saute par le dessus. Et là, elle tombe par-dessous. Ça fait deux fois, hein. Ok. Donc, il y a peut-être quelque chose que tu es en train de faire monter à la surface qui était enfoui en toi. Ok. Allez, sur le chakra du troisième œil. Et c'est marrant, ça sort par-dessous, c'est ouf. Là, tu as la patience. Regarde la gestation, hein. La gestation, ça peut prendre un mois. Ici, c'est évidemment les phases lunaires. Et cette femme, ça peut être 9 mois aussi pour certains. Peut-être que ça fait 9 mois que tu es en train d'être en gestation pour régler cette affaire, hein. C'est peut-être totalement ça, hein. En tous les cas, tu vas le faire, hein, parce que, il y a une sérénité et il y a quand même le temps au temps et je t'ai dit tout à l'heure, pourtant je n'ai pas de carte qui me dit cela, c'est le bon moment pourtant, hein. Tu dans le bon tu vois? Dans le bon rythme, on va dire. OK. Donc ici, avec le chakra du troisième œil, il y a vraiment cette notion d'avoir peut-être développé justement une prise de conscience au fur et à mesure, au fil du temps. Ça peut être aussi d'avoir développé du coup ton intuition ici, d'avoir ouvert ta conscience, ton intuition,
grâce à cette situation qui a été pourtant douloureuse. Parce que là, aujourd'hui, tu vois, tu commences à comprendre peut-être qu'il y a des situations où la patience est vraiment d'or, quoi. C'est précieux justement de prendre son temps pour se réparer, pour améliorer ou pour assainir, tu vois, une situation. Il y a vraiment quelque chose que tu intègres, que tu digères, voilà, qui va t'accompagner c'est comme si ça va t'accompagner tout au long de ta vie. Ok. Allez, sur la fameuse 3 d'épée, on veut savoir, hein, mes guides. Allez, sur la 3 d'épée, s'il vous plaît, qu'avons-nous pour mes amis béliers? Allez, la 3 d'épée. Mais c'est marrant, hein. Tout ça. La totalité, ouais, t'es vraiment en train de régler. T'as besoin de... Ouais, tu te retrouves là. T'as besoin de régler cette énergie qui est vraiment, je t'ai dit, elle est trop lourde à porter aujourd'hui, hein, et t'es prête à évacuer justement cette blessure, à la penser, à l'apaiser, à épurer tout cela. Regarde ça. La totalité, c'est vraiment de ne faire plus qu'un. Soit c'est d'intégrer, c'est ok, j'ai beaucoup souffert, c'est bon, maintenant, je passe je suis capable aujourd'hui, je passe à autre chose. Parce qu'on a le 8 de coupe, hein. Là, tu as la force, hein, justement, de pouvoir tourner le dos à la situation parce que tu as été honnête aussi avec toi et avec cette situation. Tu ne peux plus. De toute façon, ici, tu as donné trop. Tu te rends compte, je t'ai dit, qu'il n'y a plus de sens à rester là, tel quel, dans cette situation. Donc tu te retrouves dans ton entièreté ici. Et en fait, c'est cette douleur, c'est triste, mais la vie, c'est souvent ça, qui t'a fait grandir, énormément grandir. Pour tout le monde, ça va pas être ça, hein, évidemment. Mais c'est par les épreuves, malheureusement, qu'on intègre beaucoup de choses. C'est dur, hein, mais la vie, c'est pas facile, hein. Tu vois, regarde ça. J'ai ce fardeau-là que tu déposes. Tu vois, ça, c'est le dos de deck que je mets tout le temps sur le tarot psychique avec le Oshozen Tarot. Et c'est incroyable. Ah ouais. C'est donc... c'est incroyable. Tu as le fardeau. C'est ce que je n'arrête pas de te dire. C'est pesant, c'est lourd. Euh, c'est ça. Regarde ce que tu as porté là. Tu vas le lâcher en juillet. Peut-être un petit peu en août pour certains et certaines. Regarde ça, tu es en guenille. Là, tu n'en peux plus. Tu es usé même. Tout est usé. Tu vois, il y a vraiment une situation... Il y a plus... tu peux plus. Et il y a quelqu'un qui te donne toujours ses ordres et tu dois le porter, tu dois aller où il veut, quand il veut. Toi, tu peux pas te reposer quand tu veux. Tu vois, c'est ton mental, ça. C'est ce mental, hein, pour moi, pour beaucoup, hein. Ça peut être une personne aussi, littéralement, hein. Mais tu as vraiment ce fardeau qui... Non, stop, là, tu tournes le dos. Tu tournes le dos et tu penses à toi et tu vas aller respirer. Tu as retrait affectif, quoi. Tu as besoin de réparer cette sphère affective, relationnelle, sentimentale pour certains. C'est primordial d'aller s'oxygéner, de reprendre vie ailleurs, hein. Franchement, parce que là, il n'y avait plus assez d'oxygène dans cette situation, tu vois. Bon, c'est une analogie, mais... Ouais, la morale, ah ouais, t'as peut-être quelqu'un qui était chiant, pardon. Oh, je dis jamais ça, mais qui était contrôlant, on va dire. Pardon. Qui était vraiment dans... Ça peut être dans n'importe quel domaine de ta vie, hein, au travail, en couple, dans la famille, même des amis, oh là là. Ok. Tu vois, le fait que ce fardeau, et en plus c'était quelque chose de rigide, quoi, pas marrant, quoi. Ça t'apporte encore à la prospérité, l'abondance. En plus, t'as l'impératrice dans le dos de deck ici, hein. Ouais, ça t'a ralenti, ça t'a bloqué aussi, hein, sûrement par moment. C'est ce mental et cette douleur, hein, ça ralentit d'avoir quelqu'un comme ça qui est exigeant, que tu portes sur le dos sans cesse et qui te parle mal, j'imagine, et qui est sans compassion, sans altruisme, et qui en a rien à faire de ce que toi tu vis. Lui, il va aller là ou elle, et ben faut aller là où, et puis c'est tout. Voilà. Donc, dans un couple, par exemple, c'est vrai que si on ne discute pas, si la communication est compliquée, ben, peut-être qu'on n'a pas envie d'aller au même endroit au même moment. Ni au quotidien, ni pour... je parle au niveau aussi beaucoup plus élevé, hein. Ok. Donc, s'il n'y a plus de communication et qu'il y a la morale tout le temps, euh, c'est terrible, je trouve. Tu vois, il n'y a plus qu'une bouche, là. Gna, 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 tu vois, c'est insupportable, hein.
Ah, tu as à nouveau la force ici avec l'arcane numéro 8, hein, comme ici dans ton tirage avec le tarot psychique. Regarde cette petite fleur qui arrive à prendre dans un endroit plutôt hostile, on va dire, où il n'y a pas vraiment de chance hein, que la graine prenne. Bah si, regarde ça comme c'est valeureux. Et c'est ce que je t'ai dit, tu as la 9 de Pentacle. Hein. C'est vraiment, il y a une récompense, vraiment bravo, parce que c'est toi qui a cheminé, qui a fait tous les efforts, qui a posé des actions. Ouais, et tu vois, tu as le créateur, tu es le créateur de ta vie aujourd'hui, tu te libères. Hein. Ici, c'est vraiment, voilà, ça y est, c'est moi qui me réalise. Je me réalise où je veux, comme je veux. Ouais, il y a cette notion-là. Hein. Tu vois, et les amoureux sont là, donc ça peut être dans un couple. Hein. Parce que tu as le 2 de coupe en dos de deck ici. Et le mat, ouais, tu te libères de ce mental. Magnifique. Ça peut être un choix, hein, que t'as un choix très dur au niveau du cœur, hein, qui est difficile à prendre. Bah, tu vas le prendre et puis ça va te libérer complètement de mental et tu vas ah, je te dis, tu as besoin de t'oxygéner, tu vas t'oxygéner. Hein. L'épanouissement magnifique et le guide, tu vois, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la destinée hein, dans ce schéma, dans cette histoire, dans cette situation, dans peut-être un objectif de vie, hein, et qui te fait vraiment apprendre. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. Ouais, tu as beaucoup lutté, mais tu es guidé, protégé. Hein. C'est pas rien. Hein. Je te dis, c'est waouh! Et le mois de juillet, il n'est pas de tout repos, hein, mes amis. Hein. Il y a beaucoup de signes où c'est pas de tout repos. Hein. Tu peux aller voir aussi ton signe ascendant pour aller compléter ta guidance. Si ça ne te parle pas trop, hein, n'hésite pas. Hein. Allez, on va aller prendre les messages de mes guides. C'est parti. On y va ici. C'est parti. Allez, les guides. Pour mes amis, voilà, bélier. On va prendre pour toi le Magic Soul. Parce qu'il y a la magie. Hein. J'ai bien pris. Ouais. C'est parti. Allez, ça y est, je vais pas arrêter de dire c'est parti. Tout à l'heure, j'arrêtais pas de dire justement. Des tocs de langage, des tics. Allez, pour mes amis bélier, s'il vous plaît, les guides, merci. Diffuse ta lumière, ouais, ça viendra, ça. Et j'en prends un autre. Pour mes amis bélier, s'il vous plaît, les guides, je veux pas voir, s'il vous plaît. Attends, j'ai plein de cartes retournées. On va prendre un autre oracle. Donc, il y a celle-ci. Je vais prendre 3. Allez. Je vais prendre d'autres oracles. Je vais te prendre aussi l'oracle le petit oracle de l'intuition. S'il vous plaît, les guides. Non, mais on veut pas voir. Non. C'est trop. Ici, il y a peut-être quelqu'un que tu appelles ton petit ange ici, hein, ton ange gardien. Tu vois, la légitimité, c'est ça aussi avec ton 7 de bâton et la maturité ici. Hein. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser fidèle à tes valeurs et à tes rêves. Tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Oui, avec le 8 de coupe, c'est ce qu'on ressent. Hein. Allez, je te la laisse. Je sais pas pourquoi je l'ai lu. Je fais jamais ça. Allez, c'est parti pour mes amis. Bélier. Ah, c'est celle-ci qui va venir. C'est celle-ci. Ah, il y en a une autre. Bon, allez, on la prend. Et on va prendre le petit oracle du chat noir. Allez. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît, un message, les guides. Libération. Voilà, il y en a plein. C'est trop. Hein. T'as la libération. On n'en veut qu'une, s'il vous plaît, les guides. Moi, ça va faire trop long. Toi, la patience, elle revient ici, comme avec la gestation. Allez, une carte pour mes amis. Voilà. Il y en a une là. Tu vois, très intéressant. Allez, on y va. Ici, quel message pour mes amis béliers? La 8-8, agir rapidement. Ok. Alors attends, j'ai une astuce pour bien voir les écritures. Je mets une autre carte d'illustration et hop, on voit mieux les écritures. Ok. Alors, richesse, empathie, engagement, dévouement, résultat auspicieux. Vous êtes sur le point d'entrer dans une période d'expansion, merci les guides. Alors commencez dès maintenant à avancer vers votre objectif ultime. Votre situation financière va s'améliorer de façon miraculeuse, bon, pour certains et pour certaines, hein, je vous le souhaite hein, de tout mon cœur. Et quelqu'un, quelque part, vous garde silencieusement dans son cœur. Wouhou! Très joli. Ok, tu prends ce qui résonne pour toi. Hein. Ici, avec le Magic Soul, la chiromancie, pardon.
Sois ce que tu veux être. Non, mais c'est incroyable, c'est la même, c'est comme la légitimité, hein. Incroyable. OK. Ne te limite pas aux définitions que tu as de toi. Tu es bien plus que ça. Tu es une facette de l'univers contenant l'univers. Il suffit de croire à ce que tu voudrais être pour commencer à l'incarner. Ose être ce que tu voudrais être. C'est exactement la set de bâton, hein. Waouh, c'est beau, hein. J'adore. Merci les guides, hein. Allez, ici, on continue avec le petit oracle de l'intuition. On y va. Justesse. Non, mais incroyable. Ah là là. Permission. Justesse. Une difficulté est un enseignement. Bah, c'est ce que je t'ai dit, hein. Je suis désolée, hein. C'est pas pour me jeter des fleurs, pas du tout, hein. Euh, elle t'amène trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message en tout et tout s'arrange d'une manière parfaite. Non mais t'es prêt, hein, t'as un superbe état d'esprit où t'es vraiment ouvert justement à accueillir des enseignements, même si ça a été difficile et souffrant et douloureux, hein. Allez, on regarde ici un autre message. Empathie, bah voilà. J'ai plutôt parlé d'altruisme, c'est vrai, mais c'est vrai que j'aurais pu parler d'empathie aussi. Le don, ici. Alors, évidemment, c'est écrit en tout petit. Alors, sensible. Tu sais te mettre... On voit presque rien. Excuse-moi. Je vois presque rien. Sensible. Tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Merci, là, c'est bien. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Voilà. Non, mais tout se rejoint, hein. C'est synchronicité sur synchronicité, j'adore. Ok. Ah, il nous reste, je disais bien qu'il restait un autre message, hein. Ici, le petit oracle du chat noir. Gratitude. Non, mais en plus, qu'est-ce que c'est de ton... Ici, dans ton défi, tu as quoi? Expression de gratitude en aidant autrui, tu vois. Il y a vraiment cette notion-là qui peut te faire un bien fou pour te sortir de cette situation, hein, vraiment. Gratitude. Prends le temps d'observer et de célébrer les petites joies quotidiennes. Remarque les moments simples qui t'apportent du bonheur. Cultiver un esprit de gratitude t'aidera à voir la beauté qui t'entoure et à attirer de bonnes choses dans ta vie. Plus tu apprécies ce que tu as, plus la vie t'offrira de belles surprises. Ah, je vous le souhaite, hein, mes amis béliers, hein, de tout cœur. En plus, vous faites un travail incroyable, hein. C'est, waouh, il y a beaucoup de maturité, c'est très beau. Très jolie guidance, mes amis. Bélier, incroyable, j'adore. Bah écoutez, j'espère que ça a vibré pour vous. Bah, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et laisser des petits messages tout en bienveillance, s'il vous plaît, hein. Si le cœur vous dit. Bon, en tous les cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour votre mois de juillet. Je vous envoie plein d'énergie positive, du courage. On continue à avancer, hein, pas à pas. On fait comme on peut, mais on continue à avancer parce que la vie n'est vraiment pas facile, ça c'est clair. En tous les cas, moi, je vous donne rendez-vous pour la guidance d'août. Incroyable, incroyable. Août 2026, c'est dingue, hein. Et bien, en tous les cas, d'ici là, prenez soin de vous, s'il vous plaît, et des gens que vous portez dans votre cœur, mes amis béliers. Voilà, donc je vous dis à très vite pour août 2026 et je vous dis ciao, bye bye.